Papa, pourquoi tu veux encore me montrer la Terre? Pour nous aider à protéger la vie, mon petit. Regarde comme elle est belle. Papa, pourquoi ils parlent tous du pangolin et accusent la Chine? Cet animal, mon petit, est exterminé par les hommes, qui le massacrent comme tant d'espèces par stupidité et absence totale d'amour pour la vie. On pense que c'est de lui qu'est venue la maladie. On le saura peut-être un jour. Quant à la Chine, c'est là où tout a commencé. La Chine devient la première puissance du monde des humains, la championne de l'exploitation des ressources et de la destruction de toutes les formes de vie, de l'égoïsme et de l'avidité des hommes. À l'image de tous ces pays qui ont suivi le même chemin. C'est quoi un virus, papa? À mon sens, une simple vie de plus, invisible pour nous, même si la science n'appelle pas cela une vie. Mais pourquoi est-ce qu'il nous fait autant de mal? Je ne crois pas que ce soit le virus qui nous fasse du mal. Il semble plutôt réagir à ceux dont le régime alimentaire est inadéquat et dont les défenses immunitaires sont déjà fragilisées par leur mode de vie. Alors, leur corps surréagit au virus, jusqu'à les étouffer et prendre leur souffle de vie. Tu vois, presque partout, les hommes ont pollué la terre pour se nourrir ou dérober ses trésors. Ils ont pollué les océans et les rivières, brûlé les forêts et détruit la vie qui leur a donné naissance. Ils se détruisent eux-mêmes pour vouloir toujours plus, toujours mieux, jusqu'à polluer l'air, le ciel et l'espace qui les entoure. Ils étouffent la terre, et maintenant, la terre nous étouffe aussi. Mais c'est affreux, papa. Ça l'est bien moins que les humains eux-mêmes qui se font la guerre depuis des millénaires, au nom d'une nation, d'une couleur de peau, d'un système, d'une pensée ou d'une croyance. Bien moins que ces pesticides, ces médicaments ou déchets qu'on ingurgite puis jette n'importe où. Alors que tant d'entre nous meurent chaque jour de soif, de faim, de maladies qu'on sait pourtant guérir. Tout le monde le voit, mais quasiment personne ne regarde. Quant au corona, même invisible, lui, on le voit tous, partout, et en même temps. Et tu crois que ça va donner quoi maintenant alors? Puisque les hommes ont perdu la raison du cœur, beaucoup vont être touchés dans leur corps. Certains par la maladie, d'autres par ces émotions qu'ils ne savent pas goûter en silence et écouter avec calme. Les hommes vont aussi être touchés dans leur esprit, ce temple inventé du petit moi, où résident tous nos vieux savoirs et conditionnements du passé, remplis de cupidité, d'égoïsme et d'avidité. Peut-être pour que l'on cesse de se croire civilisé et devienne enfin de vrais humains. Il y a eu la peur dès le début, partout, d'où qu'on vienne, puis la privation de nos prétendues libertés par un isolement forcé, l'effondrement de nos fausses valeurs, économiques, morales, sociales ou politiques, de nos croyances. Nous sommes maintenant tous immobilisés, totalement et massivement, comme une invitation pour chacun vers un voyage dans notre monde intérieur, pour qu'on découvre vraiment qui on est, qu'on est les mêmes psychologiquement aux quatre coins du monde, sans la moindre différence. On se dit bon et juste la plupart du temps, et pourtant, on ne cesse de critiquer, de revendiquer, de semer le chaos au nom de l'ordre ou la morale. On a tous tant de colère, de peur et de désirs égoïstes. Alors qu'on se regarde enfin et qu'on s'accepte tel que nous sommes, en toute lucidité et sans masque.
Moi, je préfère écouter les oiseaux chanter dehors. Comme tu as raison, mon fils. C'est la terre, Gaïa. Elle peut enfin respirer. Et dans cet hémisphère nord où tout a commencé, le printemps va pouvoir enfin rayonner, comme il ne l'a jamais fait depuis si longtemps. Et petit à petit, pour ceux qui auront regardé suffisamment en eux, trouver la paix, la sérénité, la simple joie d'être plutôt que le plaisir de paraître. Lorsque ceux-là lèveront les yeux, ils redécouvriront comme la vie est belle, si précieuse, l'air si pur. Ils verront des eaux cristallines et entendront comme toi le chant du vivant. Ils sauront enfin regarder leurs enfants et leurs proches. Ils souriront de tout et de rien, même à l'inconnu. Et lorsqu'ils retoucheront la terre, beaucoup lui donneront plus qu'ils n'en prendront. Et peut-être qu'ils seront assez nombreux pour inventer un nouveau monde, dénué du pouvoir de l'ego, du monde du désir et de la peur. C'est triste qu'il faille en arriver là quand même. Mais mon chéri, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous en avons eu des maladies, comme des arcs-en-ciel. Une simple brise et la douceur d'une fleur, d'un arbre pour nous envelopper, même une poignée d'hommes pour nous guider. Certains avaient compris, mais ils étaient trop peu nombreux, et notre monde s'y cloisonnait déjà. Les humains ont un cœur immense. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Nous avons créé de formidables technologies, mais on s'en est servi pour dominer plutôt que pour donner, à l'image de ces hommes qui sont allés sur la Lune et y ont planté un stupide drapeau. Tu penses que ça va finir bientôt tout ça? Je ne sais pas. Je n'ai ni espoir ni attente. Les hommes ont toujours eu leur destinée dans leur cœur plutôt que dans leurs mains. Peut-être serons-nous bien plus nombreux cette fois-ci à nous ouvrir à la vie et devenir notre propre lumière. Nous verrons bien, mais la vie fera tout ce qu'il faut pour préserver la terre. Merci papa de m'avoir dit tout ça. Alors, tu es prêt à rêver maintenant ? Oui papa, j'ai envie de rêver.